Parfois, ce n'est pas l'ennemi extérieur qui détruit un homme, mais la personne qu'il aime. Certaines femmes portent un masque, tendresse en façade, poison à l'intérieur. Et toi, sans t'en rendre compte, tu t'attaches à ta propre destruction. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler les 5 visages cachés des femmes toxiques. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des cicatrices invisibles qui ne se gravent pas sur la peau mais dans l'âme. Un coup de poing, tu le ressens, tu l'identifies, tu le redoutes, mais la destruction psychologique, elle, est sournoise. Elle s'infiltre lentement, comme un poison invisible. Certaines femmes possèdent cette capacité redoutable, non pas te détruire physiquement, mais t'éroder de l'intérieur, couche après couche, jusqu'à ce que tu n'aies plus conscience de qui tu es. Elles ne le font pas toujours volontairement. Parfois, ce sont des mécanismes de survie qu'elles ont développer des stratégies inconscientes pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais que ce soit intentionnel ou non, le résultat est le même. Tu finis vidé, brisé, réduit à une version déformée de toi-même. Ces femmes ne se contentent pas de manipuler ton quotidien. Elles redéfinissent ton rapport à toi-même. Elles te font douter de ta valeur. Elles t'entraînent dans des jeux psychologiques dont tu ne comprends pas les règles. Elles s'insinuent dans ton esprit, dans tes émotions, et elles utilisent ton amour comme une arme contre toi. Le danger, c'est que beaucoup d'hommes ne s'en rendent compte que trop tard. Ils confondent sacrifice et amour, contrôle et protection, dépendance et fidélité. Ils croient aimer alors qu'ils sont en train de s'éteindre. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 types de femmes toxiques qui ont le pouvoir de détruire un homme de l'intérieur. Peut-être que tu en as déjà croisé une. Peut-être même que tu vis avec l'une d'elles aujourd'hui. Écoute attentivement, car reconnaître ces schémas est la première étape pour briser leur chaîne. La manipulatrice émotionnelle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de forcer. Son arme, c'est la culpabilité. Elle connaît tes points faibles, tes blessures, tes valeurs profondes, et elle les utilise contre toi. Elle peut pleurer à la moindre dispute, te faire sentir coupable dès que tu dis non, ou transformer chaque désaccord en preuve que tu ne l'aimes pas assez. Au début, tu crois simplement qu'elle est sensible, qu'elle a besoin de ton soutien. Tu crois que c'est ça, aimer, être présent, consoler, porter le poids de ses émotions. Mais avec le temps, tu comprends que ce n'est jamais suffisant. Ses attentes grandissent, ses reproches se multiplient. Elle t'entraîne dans une spirale où tu deviens responsable non seulement de tes propres choix, mais aussi de son bonheur, de son équilibre, de sa vie. Ce type de femme se nourrit de ton sacrifice. Elle ne cherche pas un partenaire, mais un pilier sur lequel elle peut s'appuyer sans jamais donner en retour. Elle te vide de ton énergie, elle éteint ta lumière, et elle te fait croire que c'est ta faute si elle souffre. Et plus tu t'épuises, plus elle te reproche de ne pas être assez présent, assez aimant, assez fort. La manipulatrice émotionnelle est un trou noir affectif. Rien de ce que tu donnes ne suffit jamais, car son besoin est infini. Le danger, c'est qu'à force de vouloir la sauver, tu finis par te perdre toi-même. La séductrice éternelle est une maîtresse du jeu. Elle sait exactement comment attirer les regards, comment susciter le désir, comment maintenir une tension constante autour d'elle. Elle vit pour l'attention masculine, non pas pour l'amour profond d'un seul homme. Elle a besoin d'être admirée, désirée, convoitée, en permanence. Avec elle, tu ne te sens jamais vraiment en sécurité, parce qu'au fond, tu sais qu'elle garde toujours des options. Tu crois être son unique, mais elle garde des contacts, des admirateurs, parfois même des ex dans l'ombre. Ce n'est pas toujours qu'elle agit concrètement avec eux, mais le simple fait de savoir qu'ils existent lui donne un pouvoir. Elle t'entraîne dans une danse sans fin. Tu dois sans cesse prouver ta valeur, ton désir, ta fidélité. Et plus tu donnes, plus elle exige. Car la séductrice éternelle ne cherche pas la stabilité, mais l'excitation de se savoir désiré. Le piège, c'est que tu crois pouvoir la combler. Tu crois qu'en donnant plus d'amour, plus d'attention, plus de preuves, tu finiras par la satisfaire. Mais la vérité, c'est que son vide intérieur est sans fond. Tu n'es pas son choix définitif. Tu es simplement une étape, un miroir qui lui renvoie l'image de sa séduction. À long terme, vivre avec une séductrice éternelle te détruit. Tu perds ta confiance, tu deviens jaloux, méfiant, insécure. Tu doutes de toi, de ta valeur, et tu passes ton temps à la retenir au lieu de construire ta propre vie. La victime perpétuelle est une experte de la plainte. Peu importe la situation, elle n'y est jamais pour rien. Elle est toujours la blessée, l'incomprise, la trahie. Le monde entier semble ligué contre elle, et toi, tu deviens son sauveur. Elle attire ta compassion, ta générosité, ta force, mais elle ne change jamais. Avec elle, tu portes toujours ses fardeaux. Elle transforme chaque dispute en drame, chaque difficulté en tragédie. Et toi, tu t'épuises à réparer, à consoler, à protéger.
Mais plus tu aides, plus elle se complaît dans ce rôle, parce que c'est là qu'elle trouve son pouvoir. La victime perpétuelle ne veut pas guérir, elle ne veut pas devenir forte, parce que son identité repose sur sa souffrance. Et toi, en croyant l'aimer, tu renforces son rôle. Le piège est vicieux. Tu crois être noble, héroïque, indispensable, mais en réalité, tu t'abîmes. Tu finis par porter un poids qui n'est pas le tien. Tes propres besoins disparaissent, ton énergie s'épuise, et ta vie tourne autour de ces problèmes. Et le pire, c'est qu'elle te fera sentir coupable si tu oses penser à toi. Dans son monde, tu existes uniquement pour être son sauveur. La control freak est une femme obsédée par le pouvoir. Elle veut décider de tout. Tes sorties, tes amis, ton emploi du temps, parfois même tes pensées. Elle se cache derrière des excuses comme « je m'inquiète pour toi » ou « c'est pour ton bien ». Mais la vérité est simple, elle veut dominer. Au début, tu crois que c'est de l'amour, de la protection. Tu crois qu'elle t'aime tellement qu'elle veut partager chaque aspect de ta vie. Mais rapidement, tu comprends que c'est une cage. Chaque décision que tu prends est passée au crible. Chaque écart est surveillé. Chaque indépendance est punie. Elle étouffe ton identité, réduit ton cercle social, t'isole de ceux qui pourraient t'ouvrir les yeux. Elle veut un homme domestiqué, pas un homme libre. Et plus tu cèdes, plus elle s'enracine dans son pouvoir. Le danger, c'est que tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Le contrôle s'installe petit à petit, comme une toile d'araignée. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus de vie propre, plus de choix, plus d'autonomie. Tu n'es plus un partenaire, tu es un prisonnier. La destructrice silencieuse est peut-être la plus dangereuse, parce qu'elle n'explose jamais. Elle n'élève pas la voix, elle ne s'affronte pas de face. Non, elle attaque subtilement, lentement, comme un poison qui s'infiltre sans douleur. Elle use de petites phrases ironiques, de regards méprisants, de critiques déguisées en plaisanterie. Rien de suffisamment violent pour que tu puisses l'accuser, mais assez pour miner ton estime de toi. Jour après jour, elle sape ta confiance. Le pire, c'est que tu finis par l'intérioriser. Tu doutes de toi, de tes choix, de tes capacités. Tu deviens dépendant de son approbation parce que tu n'as plus confiance en ton propre jugement. Elle t'a déconstruit pièce par pièce et tu t'es reconstruit autour de son regard. La destructrice silencieuse ne cherche pas seulement à avoir raison. Elle veut que tu sois petit, fragile, dépendant. Elle ne t'abat pas d'un coup. Elle te ronge lentement jusqu'à ce que tu n'aies plus de force pour t'opposer. Si tu reconnais l'un de ces profils, comprends bien une chose. Tu ne sauveras jamais une femme toxique. Tu ne peux pas aimer assez pour la changer. Tu ne peux pas donner assez pour remplir son vide. Plus tu restes, plus tu perds. Et ce que tu perds n'est pas seulement du temps ou de l'énergie, c'est ton identité, ta dignité, ta liberté. La vraie force d'un homme n'est pas de supporter l'insupportable. Ce n'est pas de s'accrocher à une relation qui le détruit. La vraie force, c'est de savoir partir, de poser des limites, de protéger son énergie, de choisir sa paix plutôt que son enfer. Se libérer d'une femme toxique n'est pas une défaite, c'est un acte de survie. C'est se rappeler que tu es maître de ta vie et que personne n'a le droit d'éteindre ta lumière. Si tu veux redevenir toi-même, si tu veux retrouver ta force, il n'y a qu'une solution, couper les chaînes. Et souviens-toi, comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir. Abonne-toi si tu veux d'autres révélations sur la psychologie des relations, car la connaissance, c'est ton arme la plus redoutable.